Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tout premier épisode de notre nouveau podcast qui s'intitule Parler dans sa barbe, le podcast qui parle sans langue de bois. Aujourd'hui, avant de vous présenter toute l'équipe, je vais d'abord vous expliquer le concept pour que vous compreniez à qui vous ayez affaire et surtout de quoi on va parler. Le concept, en fait, il est simple. On va parler actu, on va parler aussi de sujets qui nous plaisent, mais aussi on va parler de sujets qui peuvent vous plaire. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à nous laisser des commentaires, à tout simplement interagir avec nous aussi dans l'espace DM pour qu'on puisse sélectionner quelques petits sujets. Et si on voit que le sujet est intéressant et peut venir nourrir un débat qui peut être cool, et bien à ce moment-là, nous on va l'utiliser. Et vous savez quoi les gars, j'ai même une idée. Si vraiment le sujet il est cool, on ramène l'abonné qui est là et il débat avec nous et il défend son sujet. Ça peut être cool. Carrément, ça va être je pose une idée comme ça. Bref, maintenant je vais vous présenter l'équipe parce que j'ai la chance d'être en compagnie d'une équipe de Spartiates, les gars. Ils ont bossé fort pour qu'on puisse faire ce premier épisode. Et je vais commencer par présenter Julien. Salut Julien, comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Moi ça va en forme, hein. Je suis ultra Il fait un peu chaud quand même là dans le studio. Ouais, c'est peut-être parce que je suis à côté aussi, mais. Ça me touche pas. Ouais, d'accord, ok. L'ambiance. Pas public. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous parler ? Moi, je vais parler de muscu, un petit peu des sujets qui font un petit peu débat depuis ces derniers temps avec tout ce qui est monté de l'influence de muscu dans les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ça. Ok. Un petit peu, c'est à rajouter sur le plateau. Top. C'est bien que tu parles du coup de sport parce que vous allez voir que tous nos sujets d'actualité sont liés au sport. En fait, on est parti du principe que le sport, c'est un petit peu comme la vie. On a voulu faire ce rapprochement. Dans le sport, vous allez échouer. Dans le sport, vous allez réussir. Il va falloir vous entraîner dur pour atteindre vos objectifs. Et en fin de compte, c'est un petit peu la même chose dans la vie. Et on a aussi de vous montrer qu'on peut avoir des débats très sérieux sans forcément vous annoncer les scores de foot qu'il y a eu la veille. Donc, c'est l'occasion de justement s'essayer à cet exercice et voir si ça peut aussi vous plaire. Le deuxième guest, c'est Mathis. Salut Mathis, comment tu vas ? Salut les gars, vous allez bien ? Bah ouais, en forme. Super. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Moi je vais vous parler de UFC. Parfait. Voilà, il y a une petite hype UFC en ce moment, c'est revenu en France. Donc voilà, on va discuter de ça. Ouais, archi lourd. Notre troisième guest, du coup, c'est Tristan. Et Tristan, si je dis pas de bêtises, tu vas être notre consultant e-sport. Parce que oui, du coup, ici, on considère l'e-sport comme un vrai sport. Le sport, à partir du moment où vous vous dépassez, à partir du moment où vous vous entraînez régulièrement, on considère que c'est de l'e-sport. Donc du coup, je t'avoue, je te mets la casquette du spécialiste, le mec qui te met la pression de dingue, tu vois. Le gamer. Et du coup, je te laisse te présenter, vas-y. Du coup, je m'appelle Tristan, spécialiste en e-sport. Puis comme tu l'as bien présenté, je vais vous présenter du coup la petite rubrique e-sport. Puis on va voir comment les joueurs se sont entraînés comme de vrais sportifs et pas simplement comme des gamers comme on l'entend. Parfait, archi lourd. Et notre dernier guest, je l'aime bien parce qu'il a déjà un petit prénom qui est pas mal. C'est notre ami François. Comment tu vas, François ? Super bien, écoute, je suis content d'être là, content d'être avec vous. Archi lourd. Comme tu l'as dit, tu vois, les MMA, c'est un sport de combat. Ils s'entraînent très très fort. Ils vont régulièrement aussi à la salle de musculation pour pouvoir préparer leur corps dans cette direction. Ça participe aussi, je trouve, à mon sens, à une diffusion justement de prendre soin de son corps, d'aller à la salle pour pouvoir justement se muscler. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier sujet qu'on va aborder, ton sujet. Ouais, la muscu. Du coup, en fait, pour moi, mon sujet, c'est est-ce que la musculation, c'est pas justement en train de devenir un phénomène de mode et juste plus un sport, en fait. Ouais. Parce que du coup, en France, on est quand même à 13 millions de pratiquants. En muscu et tout pour seulement 4500 salles, quoi. Ah ouais. Tu vois pourquoi quand tu vas à 17h, c'est bon. Ouais, c'est blindé, ouais. Tu es obligé de changer à 3. Basic Fit, voilà. C'est un relais en fait, c'est pas la muscu. Oui, c'est un relais. Il y a trop de monde. Tu ne peux plus utiliser une machine, mais solo, tu vois. Pour ça, moi, j'y vais le matin tôt. Enfin bref, mais ces chiffres, ça date de 2020. Du coup, ça a dû changer, peut-être augmenter, peut-être réduire. Je sais pas, je me suis pas plus renseigné que ça entre temps. Mais du coup, c'est ce que je me demande. Est-ce que c'est pas devenu un effet de mode avec toute cette hype que tu retrouves sur les youtubeurs muscu qui te de plus en plus. Thibaut InShape, t'as des mecs qui sont spécialisés là-dedans. Après, tu vois, Thibaut, genre lui, il était là depuis. Depuis longtemps, depuis le début, vraiment, c'est clair. C'est clair. Vraiment très longtemps et tout, tu vois. Puis il a bien pris le pli sur TikTok aussi, où il est en train de super bien adapter son contenu là-dessus. En fait, Thibaut, il a créé des petits Thibaut, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Il y a des mini Thibaut partout. C'est vrai. Et après, je les décrédibilise pas, tu vois. Genre, il y en a qui font vraiment du bon contenu et tout. Mais je sais pas, c'est devenu un business. Voilà, t'as la sensation que c'est devenu un petit business pour gagner de l'argent, ils savent qu'ils ont le petit billet derrière. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est pas devenu un effet de mode avec tous les jeunes qui vont à la salle parce que en fait, si tu vas à la salle de sport, tu sais déjà que par exemple en septembre là, t'as tous les lycéens qui vont commencer à s'inscrire. À partir des nouvelles résolutions, c'est là où ils commencent à s'inscrire. C'est là où en fait t'as les salles qui commencent à baisser leur prix parce qu'ils savent que c'est là où les gens, ils veulent venir en fait. Et je me dis, tout ça, tu vois, c'est pour de l'apparence, tu vois, c'est pour l'image que dans la société, tu vois, ça,
d'un côté, tu vois, moi je le fais aussi pour ça, tu vois, mais je me sens moins legit parfois qu'un mec qui le fait par pure passion, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, toi qui fais aussi du sport à côté. Ouais. Mais c'est intéressant parce que là, on a deux visions différentes. Question qui n'a rien à voir. Est-ce que la régie, les caméras tournent toujours? Ouais, ça arrive pareil. Top. Ouais, au cas où on sait jamais, parce que vu qu'on va partir sur un nouveau débat, j'ai pas forcément. Alors oui, je vous l'ai pas forcément dit, chers amis, mais ce podcast, il sera disponible du coup sur Shopify. Sera disponible. Non, mais Shopify, c'est autre chose. C'est clair. Le mec est dans l'e-commerce à fond. Non, Shopify. il sera disponible du coup sur Spotify et vous pourrez retrouver aussi la version filmée en intégralité sur YouTube. Il y aura également une version condensée de 15 minutes d'un des débats qu'on vient de faire, le débat du coup le plus intéressant. Et vous aurez la possibilité de retrouver aussi notre contenu sur TikTok, où là pour le coup c'est vraiment les meilleurs moments, les moments où on a plus de rigoler. Comme ça, on inonde absolument tout. Vous pouvez louper aucune miette de nos podcasts et derrière ça nous fait aussi des canaux pour que vous puissiez directement échanger avec nous. Ah, t'as oublié Donc- Twitch aussi, t'as oublié Twitch. Oui, Twitch à l'avenir. Alors Twitch pas tout de suite, mais Twitch c'est clair qu'à l'avenir on aimerait pouvoir aussi se lancer dessus, faire en live tout simplement et puis avoir vos réactions directement dans les commentaires parce que c'est vrai que là pour le moment c'est un petit peu compliqué. J'ai Pardon, hâte. c'est bon du coup la régie? C'est pas grave. Mais du coup, ouais, pour revenir à ton débat, c'est vrai que nous, on tous les deux, donc tu vas à la salle. Moi, j'y vais un petit peu moins. Je fais beaucoup de sport à côté, mais j'ai ce truc, tu vois, où moi, en fait, ça ne se voit pas que je fais du sport parce que je suis très, très, très sec. Je dis pas que tu muscles Et non quand plus, tu vas mais- faire de la muscu, tu vois, je vais pas développer du volume ou quoi. Moi, je vais développer la musculation pour que ton muscle, en fait, soit puissant. Pour que je puisse aller derrière grimper ou m'amuser à faire du basket. T'habitues ton C'est ça. corps. En fait, j'aime bien habituer mon corps, tu vois, à si demain je veux faire du paddle, de la planche à voile ou du basket, qui sont quand même des contraintes physiques différentes, bah, je sais que je peux aller le faire. Je sais que j'ai une marge de progression et que je peux bien le faire, tu vois. Alors après, il y a une marge qui est différente, tu vois. Toi, par exemple, tu as fait du basket depuis super C'est longtemps. Je vais pas avoir la même dose de progression en termes de hauteur que Mathis, tu vois. Ouais. Mais dans cet esprit-là, tu vois, moi, la muscu, c'est. Puis en plus, c'est plus chez moi qu'à la salle. Parce que du coup, j'ai un peu ce truc avec la même chose que toi, tu vois, de me sentir peut-être illégite. Genre en mode merde, bah du coup, je suis peut-être en train de prendre la place d'un mec qui est vraiment déter. Et inversement, les gens qui sont là, genre juste pour le physique et un peu l'ego, ça met très très mal à l'aise. Je sais pas ce que t'en penses par exemple, toi François. Oui, c'est Comment quelque tu chose vois qu'on la voit muscu de plus en plus souvent et de partout. Les gens vont à la salle, mais c'est pour suivre souvent. J'ai entendu parler, c'est vraiment pour suivre le groupe, pour paraître bien et c'est même plus par passion forcément. C'est peur de rejet. C'est peur de rejet dans la Oui, société, tu vois. exactement. Genre, c'est devenu un critère. Enfin, pas un critère de beauté, mais je veux dire, Non, mais c'est être devenu bien ouais, physiquement, c'est vrai tu que c'est vois. devenu un vrai critère social. tu vois. Enfin, être bien physiquement, c'est un critère de beauté. Et faire du sport, c'est un critère social aussi, tu vois. Oui. Par exemple, on va te demander, ouais, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Tu vas dire, je fais ci, je fais ça comme passion, tu vois. Et le mec qui fait ci et qui fait ça, et en plus du sport, tu vois, va être valorisé plus. Ouais, c'est clair. C'est devenu c'est un atout, quoi. C'est un atout. des portes vont s'ouvrir pour lui, alors que quelqu'un qui vaut autant ou qui sait faire des choses de fou. Après, tu vois, c'est une mode qui, dans ce côté-là social, tu vois, c'est bon, j'avoue, c'est à retravailler et tout. Mais d'un côté, bon, c'est quand même pas mal vu que ça met quand même un petit peu plus, ça pousse les gens. Ouais, c'est ça. ça pousse les En gens à fait, les ça bouger. encourage les gens. Ouais, c'est clair. Du coup, il y a du bon et du mauvais. Ouais, tu vois, ouais, je peux pas bien sûr. dire que c'est que C'est de la que- ouais, merde. ouais, c'est pas ce qu'on dit, attention, hein, mais voilà. on Et- veut apporter de la nuance, d'accord. Ici, il y aura à un moment donné des avis tranchés. On a tous des visions différentes, mais le but c'est de rappeler aux gens que personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. On est tous nuancés et justement, il faut quand même le débat. Donc c'est bien que tu fasses un rappel là-dessus. Voilà. Mais encore, voilà, là j'ai un autre aspect négatif, Ouais. tu vois, j'aime le sel. C'est que par exemple, tu vois, ça pousse certains en fait, vu que, en fait, dans le monde du fitness, t'as beaucoup de mensonges. On va Ouais. pas se mentir, t'as beaucoup de mensonges, tu vois. Je vais atteindre ce physique en 6 mois, j'ai atteint un physique c'est faux, tu peux pas atteindre un physique à la Schwarzenegger en 6 mois, tu vois, c'est pas Ouais, c'est possible. clair. Possible. Et du coup, t'en as en fait, ils vont à la salle, comment dire, des étoiles plein les yeux, tu vois, Ouais. en disant ouais, je vais avoir un bête de corps, tu vois, en 6 mois. Enfin, c'est compliqué, tu vois. T'as des gens, ils sont à la salle. Enfin, moi, tu vois, quand je vais à la salle et tout, t'as des gens, tu vois, je leur demande ouais, ça fait combien de temps t'es à la salle? Je leur dis ouais, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait tant d'années, tu vois, et tout. Et je me dis, enfin, ils ont pas un physique de dingue non plus, tu vois. T'en as, tu vois, ils s'entraînent différemment et tout. Et comment dire, en fait, les objectifs varient, l'alimentation varie, tout ça. Et en fait, je sais pas, dans la muscu, il y a trop de mensonges. Du moins, chez certains influenceurs, tu vois. Ouais. Et du coup, ça pousse certains jeunes, tu vois. Certains jeunes, ou même enfin, des gens, même, je dis jeunes. Hein. Même, On dirait un même boomer. plus On dirait un boomer. Le mec, il a 20 ans. Non, en fait, ça pousse Les pas jeunes. certaines personnes, tu vois, à prendre du coup des stéroïdes. Ouais.
ça pousse des gens à prendre des stéroïdes. Genre, j'ai vu. Alors que c'est peut-être en fait leur morpho, tu vois, qui est juste c'est pas leur bonne morpho et qui est que différent, sur leur un truc. alimentation. Alors quand je dis attention morpho pas bonne, encore une fois, il n'y a pas du tout de jugement ou quoi là-dessus. Encore de lâche. Mais par exemple, tu vois, moi dans mon cas, je sais que j'aurais beau bouffer tout ce que je veux, je pourrais pas avoir les mêmes biceps que Thibaut, quoi. Ouais. Et inversement, peut-être que toi derrière, tu vas avoir cette capacité à justement gagner en volume, où là, moi, je vais pas pouvoir le faire. Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je te souhaite, un truc que je te souhaite. J'espère aussi. Bon, on verra. Bref. Mais oui, du coup, je reviens aussi sur ça parce que genre j'avais vu une vidéo récemment en scrollant sur TikTok. Je sais plus c'est quel influenceur. Enfin bref, il parlait justement d'un autre micro-influenceur ou d'un gars. Je crois qu'il était, je sais pas si c'était majeur ou limite. Enfin bref, c'était dans ces eaux-là entre 16 et 20 ans. Et le mec, si tu veux, il avait pris des stéroïdes, mais je crois que tu donnais au bœuf. C'est dangereux. C'est ultra dangereux. C'est C'est hyper dangereux, ultra ouais. dangereux, tu vois. Le mec, il voulait devenir un steak haché en Mais fait. voilà. C'est pas possible. Ah, c'est charage. J'ai pas compris l'histoire. En gros, Stéroïdes. le mec a pris des stéroïdes que tu donnes à des animaux, à des bœufs. Ah En oui. gros, si tu veux, Oula. enfin, j'étais tombé sur le TikTok d'un C'est gars, chaud, tu vois, ça. qui en parlait comme quoi, genre, cet ado ou ce pré-ado ou ce jeune adulte, Ouais. tu vois, en fait, il le faisait pour les vues, pour sa commu. Genre, il avait jamais fait de muscu. En plus, Ouais. tu vois, du coup, c'est encore plus dangereux. Il avait jamais fait de muscu, il avait fait le test de prendre des stéroïdes pour animaux, en plus, tu vois. Dès le début Dès En le début, plus en commençant Ok. à muscu. Day one, tu vois. Et le truc, bon, au bout de 3 semaines, 4 semaines, je crois, ou même 3 mois, je sais plus exactement. Enfin, peut-être 3 semaines, ça me paraît très court. Hein. Enfin, bref, un temps très court. Le mec, il avait eu un physique, tu vois, qui donne quand même envie à certaines Ouais. personnes, tu vois. Ça a marché le truc. Ça a marché. Mais à côté, tu vois, bon, forcément, t'as des retombées, tu peux plus. Tu produis plus naturellement tes stéroïdes. Ouais, non, j'ai fait des ondes, tu produis plus naturellement c'est quoi l'hormone déjà? Testostérone. 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 Du coup, il produisait plus naturellement testostérone, enfin des trucs classiques. Ouais, et comme ça puis et tout. après avoir sur long terme aussi, peut-être que tu peux Ouais, avoir sur les long reins terme. qui vont commencer Et à. après, il continuait quand même le traitement et disait ça. Ouais, je continue pour 1000 abos. 1000 abonnés. Donc Milabo, il prend des Ouais, des stéroïdes stéroïdes que tu donnes à des petits quoi. Bah, enfin, autant faire jusqu'au bout. Tu fais pour 1 million. Enfin, c'est ça. Enfin, pour tout Ouais, cas, non, tu fais pas du tout, Julien. Julien, tu fais pas du tout. Mais enfin, je trouve ça choquant, tu vois. Et c'est ça en fait que je trouve triste, tu vois, que ça devienne un effet de mode et que ce soit pas un petit peu plus. Oui, comment qu'on dire, revienne sur cette base éducatif, de sport. tu Ouais, vois. c'est clair. Enfin, il y a des youtubeurs qui le font, tu vois. Genre, t'as un youtubeur qui vient de Montpellier, justement. Ouais. Que je suis, enfin, de temps en temps, que je regarde ses vidéos, ses TikTok, s'appelle Nage. Ouais. Nage Fit, je sais plus exactement. Enfin, bref, s'il veut venir un jour aussi. Et lui, tu vois, il essaie de prendre cette approche un petit peu plus éducative, de quand même, de sonner, pas sonner l'alarme et tout, mais comment dire, d'éduquer les gens sur certains points du fitness, comme quoi c'est pas que du visuel, Ouais. qu'il y a de la nutrition derrière. Voilà. Et il va parler de certains influenceurs, tu vois, qui en parlent aussi. Et il va essayer de déstructurer certaines vidéos. Enfin voilà. Ouais. Et de ramener cette image justement, Voilà. plus on est dans de Voilà. la muscu saine entre guillemets. Il et parle on aussi, arrête tu de- vois, des aspects de la société, tu vois, du body shaming, Ouais. la muscu chez les meufs et tout. Et je trouve, en fait, il le prend d'un aspect. Enfin, il aborde de façon tellement cool, tu vois. Enfin, moi, j'invite tout le monde, en fait, qui fait de la muscu à aller le Allez regarder. le regarder, ouais, carrément. Ouais, voilà. Bah, en plus, s'il veut venir sur le plateau, ce c'est clair, serait- ça ce serait serait chaud de ouf, trop bien. En plus, on est sur Montpellier aussi, donc ce serait bien. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on conclue. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires. On va tous les lire pour voir si on peut pas choper une chronique justement d'une de vos idées. On espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, est-ce que vous êtes régalés, les gars, à faire Ouais, tout De ça? ouf. C'était Non, non, pas du tout. Ouais, non, mais c'est pas grave. De toute façon, t'avais pas le téton de la parole, d'accord? C'était Mathis qui l'a. Et puis merci à toi, Yann, pour le regard. En tout cas, c'était vraiment toujours un plaisir de Avec venir. grand plaisir, moi ça m'a fait c'est archi chaud. On refait ça quand vous voulez, vraiment. Ouais, de ouf. Je veux Quand créer. vous voulez. Bon, merci tout le monde. Prenez soin de vous et à une prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. C'est l'heure de manger.